Annoncez parmi les nations la gloire du Seigneur. Chez tous les peuples, ses merveilles. Car il est grand, le Seigneur, hautement loué. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Cette semaine, je dois reconnaître, nous avons eu de très belles célébrations, des célébrations significatives. Hier, le 25 janvier, c'était la conversion de Paul, une très grande fête, un très grand événement. Mais cette célébration a couronné la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et nous nous sommes arrêtés là, nous avons remercié le Seigneur de nous avoir accompagnés durant toute cette semaine. Mais voilà qu'aujourd'hui, nous prolongeons un peu l'esprit de Paul parce que nous célébrons la fête de Saint Timothée et de Saint Tite, des pasteurs, des évêques, des collaborateurs de Paul, des gens qui ont continué l'œuvre de Paul. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander la grâce de la collaboration, de couvrir la beauté du travail en équipe avec la grâce de Dieu. Commençons d'abord par rendre grâce au Seigneur de nous donner cette belle occasion de prier ensemble aujourd'hui, mais surtout de nous ouvrir le cœur envers les autres pour que nous soyons toujours prêts et disposés à collaborer en vue de la mission. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans les bienheureux Timothée et Tite, tu as fait rayonner les vertus des apôtres. Accorde-nous par leur intercession de vivre dans ce monde avec justice et piété, pour que nous méritions de parvenir au ciel, notre patrie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie que nous avons dans le Christ Jésus, à Timothée, mon enfant bien-aimé. À toi, la grâce, la miséricorde et la paix, de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui je rends un culte avec une conscience pure, à la suite de mes ancêtres. Je lui rends grâce en me souvenant continuellement de toi, dans mes prières, nuit et jour. Je me rappelle tes larmes. J'ai un très vif désir de te revoir pour être rempli de joie. J'ai souvenir de la foi sincère qui est en toi. C'était celle qui habitait d'abord Loïs, ta grand-mère, et celle d'Eunice, ta mère. Et j'ai la conviction que c'est aussi la tienne. Voilà pourquoi, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier. Mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles de Dieu. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Racontez à tous les peuples les merveilles de Dieu. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé. Portez la bonne nouvelle aux pauvres. Annoncez aux captifs leur libération. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour la moisson. Allez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le grand Paul qui a marqué l'Église naissante est un apôtre qui s'est associé des collaborateurs. Il n'a jamais travaillé seul et ça n'a jamais été dans son intention de le faire d'ailleurs. Aujourd'hui, on nous présente 2 de ses grands collaborateurs. D'un côté, Timothée et de l'autre, Tite. Pour Timothée, nous savons qu'il est né d'un père grec et d'une mère juive. D'ailleurs, dans le livre des Actes des Apôtres, on raconte que dans sa première mission, quand Paul va rencontrer le jeune Timothée, ces derniers qui s'étaient convertis, qui avaient accueilli Jésus-Christ, n'étaient pas encore circoncis. Et comme l'évangélisation à ce moment-là s'est passée surtout dans les communautés juives, pour se faire accepter totalement de cette communauté, Paul a proposé à Timothée de se faire circoncire. Et c'est ce qui est arrivé. Et Timothée a continué à travailler pour l'œuvre de Jésus-Christ dans les communautés aussi bien juives que païennes. Et voilà, en fait, ce qui est beau de voir, c'est ce que Paul raconte dans l'épître d'aujourd'hui. Il souligne la foi de Timothée. Et moi, ce qui me frappe, c'est de voir que Paul, qui connaissait bien la famille de Timothée, rappelle à Timothée qu'en fait, cette grande foi que tu as, je la vois déjà chez ta grand-mère Loïs.
Sa grand-mère, la grand-mère de Timothée, avait déjà accepté Jésus-Christ, avait déjà cru en Jésus-Christ. Cette foi-là a été transmise à la mère de Timothée, et la mère de Timothée, évidemment, à son fils. Mes amis, il me semble que dans notre parcours chrétien, la transmission de la foi est essentielle, elle est importante. Si vous et moi, nous pouvons célébrer la messe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des personnes dans notre histoire qui nous ont passé la foi chrétienne, notamment nos parents. La foi se transmet, se donne, se passe. Nous avons reçu la foi en Jésus-Christ par nos mères, par nos pères. Alors nous allons rendre grâce au Seigneur aujourd'hui pour toutes les personnes qui, d'une façon ou d'une autre, nous ont conduits à Jésus-Christ, nous ont donné le ton de la foi, nous ont passé leur foi, nous ont donné des exemples pour nous soutenir dans notre cheminement. Et Paul de continuer, écoute Timothée, sais-tu que quand tu as été baptisé, quand tu as été ordonné, eh bien, tu as eu des dons gratuits de Dieu qui se trouvent en toi. Ces dons-là, il ne faut pas les taire. Il faut continuer à les garder vivants, il faut les réveiller en toi. C'est comme pour dire, depuis notre baptême, depuis tous les sacrements que nous avons reçus, la confirmation et même l'Eucharistie que nous célébrons, eh bien, Dieu ne cesse de nous remplir de ces dons. Ces dons-là, c'est pour que nous les gardions éveillés. Il ne faut pas que ce don reste en nous, endormi. On le réveille comment? On le réveille par le sens de la prière. Chaque matin, quand on se lève, on se tourne vers le Seigneur, on veut entrer en communication, en communion avec lui. On lui demande de réveiller en nous sa présence. Et on lui demande de nous garder, n'est-ce pas, présents devant sa parole. Alors, cette communication continuelle, quotidienne avec Dieu, permet de réveiller en nous les dons que nous avons reçus de Dieu. Et on réveille les dons justement en les appliquant, en les vivant. C'est comme quand on dit, eh bien, l'appétit vient en mangeant. Eh bien, les dons que nous avons reçus continuent à s'affermir quand nous les appliquons, nous les mettons en application au jour le jour dans notre vie. Voilà comment, n'est-ce pas, suivre cet exemple de Paul. Tite, on raconte que c'était un grand diplomate parce que Paul va utiliser Tite notamment dans les conflits qui vont avoir lieu dans l'église de Corinthe. Comme il y aura des divisions, vous vous rappelez, et Paul va envoyer Tite, et Tite fera de son mieux dans toutes ces communautés-là. Il arrangera les choses et conduira les gens à la paix dans plusieurs communautés. D'ailleurs, Paul fera de Tite le fondateur, n'est-ce pas, de l'église de la Crète. Alors, en ce sens que, en fait, dans l'église, nous avons besoin aussi des gens qui ont du talent et qui savent rapprocher les autres, qui savent jouer le rôle de réconciliateur. Et voilà que c'est le rôle qu'a joué Tite. Peut-être c'est une grâce qu'on pourra demander, vous et moi, que dans notre milieu de vie, nous ne soyons pas des personnes qui, pour s'aimer la zizanie, pour s'aimer la division, la confusion, mais que nous soyons comme Tite, des diplomates, c'est-à-dire des personnes qui rapprochent, qui essaient de trouver des solutions à l'amiable devant Dieu, qui essayent de appuyer et de nourrir la fraternité au sein, n'est-ce pas, de la communauté chrétienne. Voilà, nous célébrons aujourd'hui Timothée, qui en fait est mort comme évêque d'Éphèse, et puis Tite comme évêque de la Crète. Alors on va rendre grâce au Seigneur pour ces grands témoignages dans l'histoire de l'Église. Regardez ce qui se passe dans l'Église, dans l'Évangile, c'est pratiquement ce que Paul a essayé de mettre en application. Le Seigneur Jésus, dès le début lui aussi, il ne s'est pas dit, le travail que le Père m'a confié, je vais le réaliser seul, seulement avec les anges. Jamais, jamais. Dès le début de sa vie publique, le Seigneur s'est associé des apôtres. Il s'est associé des disciples pour l'accompagner et pour coopérer avec lui dans la réalisation de sa mission. Alors l'évangile qu'on nous présente aujourd'hui, Luc parle de 72 disciples. À côté de 12 apôtres, le Seigneur est parti chercher 72 autres, comme pour dire, eh bien, il est parti chercher tous les autres baptisés. Il y a longtemps, le Saint-Père Jean-Paul II, quand il a fait un commentaire sur ce texte, lui disait, eh bien, les 72 disciples, eh bien, c'est chacune d'entre nous. C'est tous les baptisés. Nous sommes invités à devenir des collaborateurs dans l'œuvre du Seigneur. Alors, nous sommes appelés, comme Paul s'est associé, n'est-ce pas, Tite,
et Timothée, Jésus s'associe à lui. Il vient, il nous invite que nous puissions nous associer à lui en vue de la réalisation de la mission. Alors, aujourd'hui, nous sommes envoyés par lui avec confiance. Parce qu'il ne faut pas compter sur le sac, il ne faut pas compter sur les souliers, sur les sandales, il ne faut pas compter sur son bâton. Toute la confiance doit se poser sur le Christ lui-même qui nous guide, qui nous conduit dans la mission. Et quand nous arrivons dans la mission, nous mettons à la disposition des personnes qui nous accueillent. Et nous mangeons ce qu'ils nous proposent. Et n'oublions pas, dit le Seigneur, guérissez les malades. Occupons-nous de personnes qui sont dans le besoin. Occupons-nous de personnes dont la santé est fragile. Prions pour ces personnes-là. Faisons de notre mieux pour que les personnes puissent guérir. Pas seulement la guérison physique, mais la guérison spirituelle, la guérison mentale. Pour que ces personnes apprennent, n'est-ce pas, que le Seigneur veut les accompagner continuellement. Comme le Seigneur Jésus s'est associé les personnes, comme Paul l'a fait, nous aussi à notre niveau paroissial, à notre niveau familial, ouvrons-nous davantage à la collaboration. Travaillons avec les autres, associons-nous aux autres pour se dire que seuls ne pouvons jamais réussir, que Dieu nous a créés pour vivre avec les autres, pour travailler en vue du règne de Dieu, en vue de la fraternité. Et la fraternité se crée toujours avec les autres. Amen. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance, puisse nous être une heure divinité de celui qui a pris notre humanité. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour, pour grâce devant toi. Pardonne-nous nos fautes, Seigneur, purifie-nous du péché. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, accueille les offrandes que ton peuple te présente en la fête des bienheureux Timothée et Tite, et, dans ta bonté, donne-nous un cœur pur, qui te soit agréable, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête des saints Timothée et Tite. Par l'exemple qu'ils ont donné, tu nous encourages. Par leur enseignement, tu nous éclaires. À leur prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Timothée et Saint Tite, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen.
Prenons maintenant quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Moi, je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, que le sacrement reçu nourrisse en nous la foi, enseignée par la prédication des apôtres, et gardée avec sollicitude par les bienheureux Timothée et Tite, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.